Bonjour, bonjour ou bonsoir, peu importe à l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente et merveilleuse année, euh, plein d'amour, plein de bonheur et surtout, 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 et le plus important, la santé. Voilà, quand on est bien dans son corps, quand on est bien dans sa tête, on est en phase avec son âme, on est en pleine santé. Voilà, donc la santé, c'est primordial. Je vous souhaite à tous que cette année soit une année où vous vous écouterez, oui, où j'ai envie que ce soit, enfin en tout cas je me le souhaite et je souhaite à tous une année en fait d'authenticité. Je pars du principe que quand on est authentique, eh bien on est nous, on est vrai et en face ça ne peut que coller. L'authenticité, je trouve que c'est la base. Euh, Être vrai avec soi, c'est être vrai avec les autres. Je le répète assez souvent dans les vidéos. Mais voilà, là j'ai envie, voilà, j'ai envie de commencer cette année avec la vérité. Voilà, des vérités. Au début, je ne savais pas du tout quel thème j'allais aborder. Alors, voilà, je vais me laisser aller à ce qui va venir. Et puis on va regarder les cartes qui vont tomber. Et puis on verra. Ça nous donnera peut-être le thème de la guidance. Et on va se laisser porter. Mais voilà, ce qui me vient là, c'est l'authenticité, la vérité. J'avais eu la dernière fois déjà dans la tête un sujet qui venait, qui revenait assez souvent chez moi. C'est les masques. Voilà, porter des masques. Euh, c'est plus possible. Voilà, ni pour nous ni pour les autres. À un moment donné, arrêtons de porter des masques. Alors ça peut être pour nous, ça peut être pour quelqu'un qui est autour de nous, de la famille, des amis, un amoureux ou une amoureuse, peu importe. Mais voilà, l'authenticité. On va voir ce que va nous dire les cartes, on va se laisser guider. Allez, on se laisse aller, on va voir un petit peu ce qui ressort. La jalousie. La jalousie. Le feu orange. Eh bien, la séparation, mon Dieu. La bonté. L'échec. La réconciliation, et bien évidemment. La rencontre. Tiens, regardez. C'est énorme quand on parle de faire tomber les masques, hein, de porter un masque. Là, on lâche le masque. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de jalousie, on nous parle de prudence, on nous parle de séparation. Effectivement, certains d'entre vous ont peut-être subi des séparations ou sont peut-être en séparation à cause de jalousie. Euh, ces jalousies, ces disputes peut-être, ces accrochages, même si la personne a bon cœur, hein, on vous offre le cœur vous avez peut-être le cœur sur la main, ou vous, ou la personne, peu importe, mais ça s'est soldé par un échec. Ok. Donc on vous dit prudence, voilà, on calme le jeu, on laisse venir et on essaye, pardon, parce que vous voyez, vous avez la séparation. Vous avez la séparation, ça peut être une séparation, ça peut être l'éloignement, mais vous savez, regardez juste après, on a la réconciliation. Alors certains d'entre vous sont peut-être séparés, certains d'entre vous sont peut-être carrément éloignés, mais éloignés et physiquement et moralement, hein. On fait un break, voilà, c'est un échec. Alors l'échec est peut-être définitif, peut-être pas, hein. C'est pas un feu rouge, c'est une prudence. Attention, on peut aussi nous avertir. Attention, tu t'entraînes dans une histoire avec quelqu'un qui est très jaloux, avec quelqu'un qui est peut-être pas tout à fait honnête avec toi. Voilà, donc là on vous met un petit peu en garde.
parce que c'est une histoire soit qui s'est soldée par un échec, soit qui va entraîner un échec. Mais il n'est pas forcément définitif. On voit une réconciliation avec une peine de cœur malgré tout. Mais regardez, on a envie de se rencontrer et de faire tomber les masques, d'être dans la sincérité. Voilà, c'est la sincérité. On a besoin de sincérité. C'est bien souvent quand les gens ne vous disent pas la vérité, quand les gens se cachent derrière un masque, comment voulez-vous instaurer une confiance? Comment voulez-vous instaurer une fluidité d'échange, que ce soit en amitié ou en amour? C'est pas possible. C'est pas possible. La personne porte un masque, elle ne vous dit pas vraiment ses sentiments, elle ne vous dit pas vraiment les choses, que ce soit positif ou négatif. Vous êtes dans le néant, vous ne savez pas ce que la personne pense, vous ne savez pas. Donc, les masques. On essaye de tomber les masques, oui. Alors là, il y a quand même une emprise, d'accord? On est vraiment sous emprise. Je pense qu'il y a certaines personnes, on vous dit en tout cas, à certains d'entre vous, lâchez un peu l'affaire, éloignez-vous d'une personne qui vous, qui vous, qui vous étouffe. Il y a un feu orange, ça veut dire attention, ne t'emballe pas. Cette personne en tout cas manque de sincérité, il y a beaucoup de jalousie, il y a beaucoup d'emprise. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'attachement? Essayez de vous poser la question, pourquoi je suis liée à cette personne? Qu'est-ce qui m'attache à cette personne? Qu'est-ce qui me lie à cette personne? Disons que les cartes, quand vous les regardez, elles ne sont pas sereines. Hein. Jalousie, feu orange, faites un break, quoi. Arrêtez le massacre, d'accord? Ce n'est pas forcément un arrêt définitif, mais là, on ne peut pas, à l'heure d'aujourd'hui, continuer à être sous l'emprise de quelqu'un. On doit être sous l'emprise de personne. On doit s'écouter, nous, d'abord. C'est essentiel. On vous dit que la personne, vous ou la personne, elle a quand même le cœur sur la main. C'est quelqu'un de bon. Alors peut-être qu'effectivement c'est vous qui avez trop donné et vous avez subi ou vous avez en tout cas vécu un échec. Vous êtes en train de vous réconcilier. Alors on va regarder la carte qui tombe. Alors, il y en a deux. Voyons un peu. Oui, regardez. Il y a le départ. Il y a le départ et il y a le labyrinthe. Vous êtes perdu. D'accord? Vous êtes perdu. Qu'est-ce qu'on se dit là? Quand on est sous l'emprise d'une personne, on n'a aucun recul, on n'a aucune analyse possible. Parce que quand on est sous l'emprise d'une personne, c'est comme si c'était cette personne-là qui vous dictait un petit peu votre vie. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, tu dois pas faire ci, tu dois pas faire ça. On ne vit plus pour nous, on vit pour l'autre. On écoute les autres, on fait plaisir aux autres et on s'oublie nous. Donc après, écoutez, on tourne en rond. On tourne en rond, on est perdu, on ne trouve pas la sortie, on ne trouve pas sa voie, on ne trouve pas sa route, on est complètement paumé. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'assez lourd. C'est sortez de ça, sortez de cette emprise, détachez-vous des personnes jalouses, détachez-vous des personnes qui vous bloquent, ou en tous les cas qui vous ralentissent. Vous, ce que vous voulez, c'est le feu vert, c'est ni le feu orange, ni le feu rouge, d'accord? Réconcilier les choses, oui, si en face, il y a quelqu'un qui veut la même chose que vous. Hein. Ne vous battez pas toujours dans un sens unique pour ne rien avoir en retour. Ça ne sert à rien, vous allez vous oublier. Et pourtant, regardez, il y a quand même cette rencontre où on bat les masques, on se dit les choses, on se dit la vérité. Alors, soit effectivement, vous sortez d'une relation, c'est terminé, vous allez faire une rencontre de quelqu'un qui est sincère, d'accord? Parce que vous avez eu vraiment le cœur blessé, vous avez eu le cœur abîmé, vous avez besoin aussi de vous reconstruire en tant qu'individu, soit effectivement la personne avec laquelle vous avez pris du recul, ou vous vous êtes un peu éloigné pour vous ressourcer, pour réapprendre un petit peu à vous faire du bien, il y aura une rencontre, une discussion et
beaucoup de sincérité entre vous pour, bien écoutez, voilà, faire tomber les masques. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Il y a vraiment des gens ici qui... Je pense que je ne savais pas encore quel thème, à part cette authenticité, le fait de porter des masques, etc., qui était là. On ressort la trahison. Donc je pense que cette vidéo, elle est pour toutes ces personnes qui ont vraiment vécu quelque chose où je les sens enfermées, je les sens malheureuses, je les sens limite seules, perdues, dans un échec profond. Soit quelqu'un est parti, soit vous êtes parti, c'était pas du tout agréable. Euh, il y a eu de la trahison, on vous a arraché le cœur, on vous a fait vraiment beaucoup de peine. Vraiment beaucoup de peine. Je pense que quelquefois, malheureusement, il faut accepter, voilà, la confiance. Il faut accepter. Vous allez, les gens qui ont vécu tout ça vont du mal à, vous allez avoir du mal à faire confiance. Hein, on vous dit jetez-vous dans le vide, allez-y. Mais quand on a vécu ce genre de choses avec des gens avec lesquels on a été sous leur emprise, où on a été vraiment freiné, où on s'est senti vraiment pas libre quelque part d'exister et pas libre d'aimer, ou en tout cas aucun retour d'amour, parce que vraiment des grosses blessures, des trahisons, on vous dit fais confiance, la roue tourne. Jette-toi dans le vide. Si tu as des choses à dire, si tu as des vérités à dire, en tout cas, lâche, fais-le pour éviter de souffrir de nouveau, pour éviter d'être trahi de nouveau. Sois sincère. Fais tomber les masques. Voilà, fais tomber les masques. Je sens des gens qui ont vraiment morflé là. Vraiment eu du mal là. C'est beaucoup de peine. Malgré tout, je sens que malgré toute cette défaite, malgré le fait d'être complètement paumé, perdu, attristé par tout ça, c'est comme si on gardait au fond de nous un espoir et on vous dit oui, hein, garde-le. Hein. Tout n'est pas fini, bien évidemment, pour vous. Mais le but ultime, c'est pas ça. Hein. Le but ultime, c'est se trouver, être heureux en amour, mais être heureux avec soi. Regardez, on vous dit, vous allez avoir la chance. La chance va tourner, d'accord? La chance va tourner. Vous allez faire une rencontre qui va vous apporter vraiment beaucoup de sincérité. Des choses beaucoup plus vraies. Des choses plus vraies. Regardez. Vous avez gardé l'espoir. On vous dit d'avoir encore l'espoir. Voyez, gardez l'espoir. Parce que, voyez, la solitude et l'amour, mais l'amour, regardez ce cœur. C'est des intérêts. Alors, ça peut être des intérêts autres que financiers, mais vous pouvez être en amour, vous pouvez être en couple avec quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ou en tout cas où l'argent est très important pour vous deux, ou pour la personne avec laquelle vous étiez, peu importe, ou laquelle vous êtes, peu importe, ça parlera, ça vous parlera, mais quelque part, vous êtes en amour, mais pas pour des bonnes raisons. Vous êtes en amour, mais vous êtes seul. Votre cœur, il est vide, il n'est pas comblé. C'est pas l'argent qui comble. C'est pas l'argent, c'est pas les valeurs, c'est pas les cadeaux, c'est pas ça. Vous êtes seul malgré tout. D'accord? Est-ce que c'est ça votre emprise? Est-ce que c'est l'argent votre emprise? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la jalousie? Une personne trop jalouse? Peu importe. Regardez. Regardez ce qu'on vous dit. On vous dit que l'amour va frapper à votre porte. On vous dit que tout ça, c'est pas vous. Ça manque trop de sincérité. Vous, ce que vous voulez, c'est la sincérité et c'est l'amour. C'est une personne vraie que vous voulez. D'accord? Plus de faux semblants, plus de gens jaloux, plus de gens sous emprise, plus de gens qui vous trahissent, plus de gens qui vous manipulent avec de l'argent. Ça ne sert à rien. Donc, on va continuer sur un autre jeu si jamais il y en a plus qui tombent. Mais je pense que le thème, c'est vraiment sortez de tout ça. Sauvez-vous,
de ces emprises malsaines, parce que ça se solde par un échec. Alors, peut-être qu'effectivement, je dis vraiment dans certains cas, certaines personnes peuvent se retrouver et essayer de se réconcilier, parce qu'il y a quand même une réconciliation. Donc, on peut, mais si on met carte sur table, c'est le cas de le dire, si on est sincère et si on se dit les choses. C'est toujours dans la sincérité et les vérités que l'on s'échange l'un avec l'autre, dans l'amour, dans le cœur, dans l'âme, qu'on peut avancer. C'est pas avec les mensonges, c'est pas avec les faux semblants, et c'est pas avec des mauvais, avec un mauvais esprit. C'est pas possible. Ça se soldera toujours par un échec, sinon c'est pas possible. Soyons vrais. Regardez. Donc on vous dit la durée. Alors la durée, cette carte, elle a deux connotations. Soit c'est encore un petit peu de temps, les choses vont arriver, soit ça va durer dans le temps, soit le temps est à son œuvre pour mettre en place des choses, d'accord? Pour vous amener ça. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. C'est ça. Donc laissez faire. Les choses se mettent en place, d'accord? Les choses se mettent en place. L'univers, vous voyez, il y a les planètes, hein, il y a tout l'univers qui nous aide. Et si vous traversez ce genre de choses, l'échec, l'emprise, la séparation, c'est peut-être un mal, mais pour un bien. Et si vous devez retourner avec cette personne qui vous comblera et qui vous demandera pardon et qui se réconciliera avec vous et qui vous offrira son cœur, effectivement, c'est possible. Hein. Regardez, il y a plein de vers, c'est l'espoir. N'oubliez pas, on a sorti quand même la carte de l'espoir. Vous envoyez une bouteille à la mer. Donc on vous dit, envoyez une bouteille à la mer, croyez en vous, et demandez à l'univers que la personne en face de vous soit sincère. Lève ses masques. Ou vous, hein, peut-être que vous aussi, vous portez des masques, hein, finalement. Hein. Donc ça ne sert à rien de porter des masques. Ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? C'est énorme. C'est quoi? Bah oui, quand on porte un masque, on est dans l'illusion. Et quand la personne en face de nous, elle ment, elle dit pas la vérité, bah on est aussi dans l'illusion. Je veux dire, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Soyons honnêtes avec les gens qui nous entourent. Soyez honnêtes en règle générale avec vos parents, votre famille, peu importe. Sinon, vous vivez dans l'illusion. Dans l'illusion, dans une relation de couple liée à l'argent, mais pas du tout à l'amour, où vous serez dans la jalousie, vous serez dans l'emprise. Regardez ces cartes. Mais c'est pas ça que vous voulez vivre. Vous voulez vivre l'amour. Donc, n'oubliez pas, le Cupidon arrive de toute façon. Ah, il y en a une qui s'est retournée. Oh, regardez. Bon, bah, ça, je pense que c'est magnifique. C'est la carte de la fin. Regardez. Vous, ce que vous voulez, c'est vivre le couple. C'est vivre la sensualité. Hein, c'est vivre l'harmonie. L'harmonie. On enlève les masques et on se dit les choses. Et on écoute son cœur. Et on se livre. Et on échange réellement des mots et des sentiments d'amour. Hein, on n'est plus dans des faux semblants. Alors, on va regarder autre chose, voir ce que veut nous dire les autres jeux. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Peut-être cet oracle de l'œil du lotus, que j'adore. Alors, est-ce que l'œil du lotus a quelque chose à nous dire? S'il n'y a rien qui sort, de toute façon, je change de jeu. Je ne veux pas forcer les choses. Il faut que les choses viennent. Alors, est-ce que l'œil du lotus a quelque chose à nous dire? L'espérance. Donc, on garde espoir, hein, d'accord? C'est pas parce qu'on sort de quelque chose de très, très difficile qu'il ne faut pas garder l'espoir. Bien au contraire. On garde espoir.
Et puis, bon, l'espoir fait vivre, c'est pas qu'un dicton. Hein. Encore heureux qu'on a de l'espoir parce que, dis donc, regardez, vous voyez, l'envoûtement, l'emprisonnement, vous êtes enfermé. Alors, c'est souvent, je pense, on revient sur le même groupe. Je pense que le thème, là, c'est vraiment ça. On se sent enfermé, on a beaucoup d'espoir, mais c'est comme si on a envie que les choses changent, mais c'est comme si ces choses, elles n'arrivaient pas à bouger, on était bloqué. Bloqué, bloqué. Très bien. Alors, on vous dit, il y a une transformation qui va se faire, il y a un arrêt. C'est stop, on arrête. Ce que vous vivez qui ne vous convient plus, ça va s'arrêter. D'accord? C'est qu'il y a vraiment un renouveau. Il y a la mort de l'ancien pour quelque chose de nouveau. Et regardez. Regardez comme c'est beau. On va vous amener quelqu'un, en tout cas, vous allez peut-être sauver votre couple, si vous avez un couple à sauver. L'amour est le cadeau. Le mariage est le cadeau. Quelqu'un qui est fait pour vous. Une personne qui est fait pour vous. L'univers va vous emmener un cadeau de l'amour. Voilà. Une personne avec laquelle vous vivrez dans l'amour. D'accord? Mais plus enfermé. Donc, si vous avez un soupçon d'espoir, on vous dit gardez l'espoir, les masques vont tomber. En tout cas, le vôtre ou le sien ou la sienne, peu importe. Mais les choses vont être dites. À un moment donné, il faut avancer. On ne peut plus rester dans l'illusion et on ne peut plus rester dans les faux semblants et on ne peut plus rester à jouer des rôles. C'est pas possible. On n'a plus à jouer des rôles. Alors, est-ce qu'on a encore quelque chose à nous dire? Regardez. C'est la tour qui s'effondre. Ça va arriver d'un coup. Si les choses sont bloquées et qu'elles sont bloquées depuis un petit moment, dites-vous une chose, c'est qu'à un moment donné, paf, ça va éclater. Ça va sortir. Ça va tout bouleverser. Puis alors, excusez-moi, mais d'accord, ça, c'est terminé. Vous arrivez sur la fin de quelque chose qui ne vous convient plus. Mais vraiment. Et on vous dit, garde espoir, l'union arrive. D'accord? Tu es peut-être enfermé aujourd'hui, mais il y a des cadeaux qui arrivent. Donc ce sont vraiment, vraiment des messages d'espoir. D'accord? Gardez confiance. Gardez l'espoir. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose, s'il vous plaît? Non? Bon. On va pas insister. Hop, beaucoup trop. Donc en tous les cas, il y a quelque chose qui va venir tout bouleverser là, tout chambouler. S'il vous manque encore un dernier effort pour quitter une personne, ça va arriver. Ou si vous êtes vraiment avec une personne qui est horrible avec vous, vous allez arriver à la quitter. Si vous n'y arrivez pas, de toute façon, l'univers va vous aider et va s'en charger pour vous libérer et vous apporter les cadeaux, les cadeaux que vous méritez. Donc on ne nous dit plus rien avec ce jeu. Alors l'isolement, vous êtes vraiment dans votre solitude et de votre tristesse, dans cette attente, et on vous dit que ça change. Vous êtes dans une transformation. Voyez, vous êtes le petit ver là, vous êtes en train de vous transformer en papillon. Les choses avancent, les choses arrivent pour vous. C'est vraiment un cadeau, d'accord? Vous allez sortir de ça. Et toute cette période dans laquelle la période que vous traversez, toute cette période difficile, acceptez-le, tant pis. Parce que c'est une sagesse. Voilà, on acquiert toujours de la sagesse, on acquiert toujours quelque chose, on acquiert toujours une leçon de la vie. D'accord? Même si on est seul. Je le répéterai jamais assez, malheureusement. C'est pour grandir. Hein, c'est pour ne plus faire les mêmes erreurs. C'est pour analyser les choses. Regardez, on vous dit qu'il y a vraiment la chance qui arrive. Croyez-y, vraiment. Oh. Regardez, l'ange de l'abondance. On vous fait un cadeau, c'est l'univers qui va se charger de vous. C'est l'univers qui va vous apporter le cadeau que vous méritez. Regardez. Regardez. Voilà. C'est magnifique.
ça fait vraiment écho avec le premier jeu de l'oracle de l'amour. C'est vraiment... c'est- comment expliquer ça? C'est vraiment comme si aujourd'hui, on ne veut plus de faux semblants, euh, on veut plus de faux. Voilà, on veut du vrai. Voilà, on veut plus jouer un rôle devant quelqu'un qu'on n'aime plus. On ne veut plus de cette personne que nous ne supportons plus parce qu'il nous fait du mal, parce que c'est fini. Aujourd'hui, on vous dit stop, on arrête les frais. Soyez vrai, interrogez-vous, dites-vous la vérité et osez la dire à l'autre personne. D'accord? Il y a vraiment ce sentiment, c'est très présent, c'est très présent là en moi, c'est l'authenticité, la vérité. Voilà, c'est stop, on arrête. On arrête de jouer là, on arrête les, on arrête les faux semblants, ça sert à rien. Non, soyons vraiment dans la justesse, dans notre justesse, à nous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont en phase de transition, qui sont en phase de changement? On vous dit, t'inquiète pas, une bonne nouvelle arrive. D'accord? Il y a une bonne nouvelle qui arrive, quelque chose qui arrive. Voilà. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bien sûr, on est toujours heureux quand des gens sont heureux, d'accord? Enfin, en règle générale, hein. Bien évidemment, les mauvaises personnes, quand les gens sont heureux, ben, eux, ils ne sont pas heureux. Et ça s'appelle de la jalousie et de la médisance. Voilà, il y a des gens qui sont envieux. Mais en règle générale, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, voilà. On vous dit la méditation. La méditation, voilà, hein, vous savez tous ce qu'est la méditation. Donc vraiment, c'est l'introspection. On essaye de voir un peu ce qui nous préoccupe, pourquoi, comment, analyser les choses, analyser le pourquoi du comment. Voilà, je suis dans une situation, je suis bloquée, je suis enfermée avec quelqu'un, etc. Qu'est-ce que je fais? Je continue comme ça pendant 10 ans ou j'arrête les frais et je m'en vais parce que ça ne me correspond plus. Parce qu'aujourd'hui, j'arrive à me dire ma propre vérité et à me dire et à oser me dire dans la glace, non, ça ne te convient plus. Alors on médite sur soi et on s'interroge. Voilà, vous êtes en réparation. Réparez-vous. Vous avez besoin de vous réparer. Vous avez été abîmé, vous avez été secoué, vous avez été... voilà, on a pu vous manipuler, on a pu... ça, c'est plus possible. Vous avez besoin de reprendre vos forces, de vous transformer. Hein, n'oubliez pas la carte de la transformation, hein, du petit ver qui devient papillon. Vous allez récupérer tout ça, vous allez récupérer votre énergie, vous allez récupérer votre confiance aussi. Hein. On vous a dit, garde confiance, de belles choses arrivent pour toi. Eh bien, très très belle carte. Trouvez votre place. Allez, trouvez votre place. Parce que ce que je ressens ici, c'est que des gens, souvent, quand ils étaient en couple, en famille, peu importe dans l'endroit ou avec les gens avec lesquels vous étiez, on a le sentiment que vous n'étiez pas à votre place. Vous n'êtes pas à votre place. En tout cas, vous avez une place, mais vous avez l'impression que ce n'est pas la vôtre. Vous n'êtes pas à votre place. La non-résistance. Ne résistez pas. Quand les choses doivent bouger, quand les choses doivent se terminer, laissez faire. Elles vont se terminer. Parce que c'est bon pour vous, même si ça vous fait peur. C'est parce que vous êtes attaché, parce que peut-être que vous êtes attaché, mais à des mauvaises valeurs. Quand des gens restent en couple que pour l'argent, je suis désolée, c'est pas de l'amour, c'est de la sécurité. Quand des gens restent avec quelqu'un qui est jaloux au possible, la personne n'est pas heureuse, elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut parce qu'elle se fait engueuler tous les soirs quand elle rentre à la maison, ce n'est pas possible. Ce n'est pas de l'amour. Alors je sais que c'est dur, je sais que c'est dur. On peut se faire aider, on est assez fort pour se sortir de tout ça. On est assez fort pour trouver
la possibilité de se réparer, de se sauver, de trouver sa place, de trouver sa place. Et on vous dit, mais c'est une bonne nouvelle qui arrive, ne t'inquiète pas, les choses vont arriver comme ça, ne résiste pas, laisse-toi guider. L'univers est là pour vous guider, l'univers est là pour vous aider. Demandez, demandez, les choses vont venir. Regardez, stop, vous avez été manipulé, vous êtes manipulé. Regardez, vous vous réparez parce que vous avez été manipulé. Stop à la manipulation. Il y a des gens, comment dire, et puis ils peuvent manipuler, on peut vous manipuler, mais de façon très, très subtile. Hein, on peut vous manipuler en disant oh, oui, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela, peu importe, oh, tu m'apportes ceci dans ma vie, tu m'apportes cela pour vous garder. Vous êtes sous l'emprise de cette personne. Mais finalement, elle n'est pas sincère, il n'y a pas de sincérité. C'est juste pour la servir, elle. Mais vous, là-dedans, vous en êtes où? Vous comprenez? Donc, certaines personnes, effectivement, se sont fait manipuler. Certaines personnes manipulent aussi. Je ne sais pas qui regarde la vidéo, mais arrêtez. Soyez vrai. Soyez vrai. Ou en tout cas, allez vers des personnes vraies. Des personnes sincères. Vous le sentez, ça. Vous le sentez. On n'a pas besoin d'avoir tous, on l'a tous d'ailleurs, un sixième sens, mais développé ou pas, mais on n'a pas besoin d'être un grand médium pour savoir que la personne en face nous manipule. On le sent, ça, on le palpe. Et vous le savez, vous aussi. C'est que vous ne voulez pas l'entendre, c'est différent. Parce que vous avez peur. Voilà, vous avez peur. Donc on vous dit, trouve ton but. Tu as un but dans la vie, c'est lequel? Moi, je connais la réponse. Le but de tout le monde, c'est quoi? C'est de trouver le bonheur. C'est d'être bien, de trouver l'amour, d'être en paix. Hein, d'être en paix avec soi-même déjà et être en paix avec les autres, avec ses enfants. Hein, que la vie glisse. Regardez, je vous parle d'intuition il y a moins de 2 secondes. La carte de l'intuition tombe. Vous sentez les choses, vous avez l'intuition, votre petite voix, elle vous parle à l'intérieur. Et pourtant, certaines personnes restent bloquées dans une situation. Alors que pourtant, leur petite voix intérieure leur parle. Donc, écoutez-la. Écoutez-la. Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Mais écoutez-la quand même. Ça vous permettra quand même d'avancer pas à pas. Regardez. Tout à l'heure, dans le jeu, là, je vous la remonte la carte parce que c'est intéressant de voir où est-ce qu'elle était cette carte. Je ne vais pas la trouver. Hop, hop, hop. Il y avait le plongeon. Tenez. Voilà. Rappelez-vous. Il y avait le plongeon. Vous vous souvenez? La confiance. Je plonge. C'est la confiance. Ok? Regardez ce que j'ai. Le plongeon. Allez-y, plongez. Faites confiance. On va vous récupérer en bas. Il y aura quelqu'un qui vous récupérera. Vous n'allez pas tomber. Vous n'allez pas sombrer. Vous allez vous sauver. Courage. Élancez-vous. Votre réalité pleine de promesses vous attend. C'est ce que je viens de dire. Vous voyez? Sortez de ces manipulations. Sortez de tout ce manque de sincérité. Sortez de ce manque d'amour. Sortez de tous ces sentiments qui sont pas solides. Soyez disponible. Faites vos valises. Soyez disponible. Pas disponible pour l'autre, hein. Disponible pour vous, disponible pour l'univers, disponible pour l'amour qui arrive. D'accord? Et quand bien même vous voulez prendre un petit peu de recul avec la personne que vous aimez encore, bah laissez-lui le temps de voir l'erreur qu'il a faite peut-être. Mais c'est pas en restant avec lui ou avec elle que cette personne-là va se rendre compte que vous lui manquez. Donc n'hésitez pas. Plongez, allez-y, sautez, réparez-vous, vous. Et osez dire non, je veux de la sincérité. Non, je ne veux plus de faux semblants. Non, j'en ai marre de tes masques que tu portes à longueur de temps. Je veux du vrai. Je sais que tu me mens. Je sais que tu ne me dis pas la vérité. Ouvre ton cœur. Peu importe. La sincérité, la vérité amène la vérité. Regardez. Regardez ça. L'ouverture est la réponse. Qu'est-ce que je viens de dire? Soyez sincère. Ouvrez-vous
à des potentiels autres. Ouvrez-vous sur autre chose. Ouvrez la porte vers d'autres horizons. Alors si la personne doit revenir vers vous, elle reviendra. Elle vous dira la vérité. Elle sera sincère avec vous. Regardez, vous ferez la lumière. Vous aurez la réponse. Vous aurez la réponse à votre problème. Vous aurez la réponse à votre question. On dit souvent on est maître de sa vie. Alors oui, je suis d'accord. Après, c'est pas toujours facile. Hein. On n'est pas non plus, on est des humains. On n'est pas seul. Je le répète souvent, on n'est pas seul. Et si la réponse vous l'avez pas, je vous promets, envoyez un message. Vous verrez, vous serez surpris. Vous serez surpris. Un voisin, une chanson, n'importe quoi, un livre qui passe, vous allez voir le titre du livre, une émission, n'importe quoi, on va vous donner la réponse que vous demandez, la réponse à la question que vous vous posez. Donc ne résistez pas, ne résistez pas. On a tous un but, allez-y. Regarde. Le but, c'est quoi? Le but, c'est quoi? C'est le bonheur, c'est trouver l'amour, d'accord? Là, on vous dit, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous avez une intuition, vous voulez avancer vers votre but. Restez-y et mettez tout en œuvre pour recevoir par intuition tous les éléments et les choses qu'on peut vous dire pour aller toujours dans cette direction. Même si vous êtes perdu, ne vous inquiétez pas, vous aurez la réponse. Vous n'allez pas être enfermé longtemps dans cette situation. Vous n'allez pas être enfermé longtemps dans un couple, par exemple, que vous ne formez déjà plus. Ça ne sert à rien. Ça sert à perdre du temps, c'est tout. Alors on dit le temps n'est rien, le temps n'est rien. Je suis désolée, le temps, c'est le temps qui passe. Voilà, on vieillit tous. On a envie de vivre, c'est maintenant. Hein, c'est pas quand on aura 75 ans. J'ai rien contre les personnes de 75 ans. Mon papa a 80, il vit encore parfaitement aujourd'hui. Mais voilà, c'est maintenant qu'il faut vivre. Hein, on ne va pas s'enfermer, on ne va pas... non, ne résistez pas. Allez, plongez, faites confiance à l'univers, faites confiance à l'intuition, les choses vont arriver. Regardez, positionnez-vous. On l'avait aussi ici. Prenez votre place, positionnez-vous. D'accord? C'est important. Les choses n'avancent pas, alors vous allez devant la problématique et c'est vous qui vous positionnez. Maintenant, c'est stop. Vous avez envie de dire quelque chose à une personne que vous aimez, vous n'osez pas, vous attendez qu'elle vous... dites-lui. Dites-lui. N'attendez pas que cette personne-là vienne. Parce que si elle attend la même chose que vous attendez, vous pouvez attendre des années. Donc, dites la vérité. Soyez sincère. Ouvrez votre cœur. On est en 2020. Allez, on se dit c'est une nouvelle année. Maintenant, c'est l'année de la vérité. C'est l'année où il faut tomber les masques. C'est l'année où on est sincère. C'est l'année où on met des choses en place. D'accord? Année 2020, année 4, on construit, on s'installe, on construit des choses. Le 4, c'est vraiment, les choses, elles sont carrées, quoi. C'est fini les faux semblants. C'est l'ouverture, c'est allez, on y va. Regardez. Sur ces cartes, on finit avec l'ange de l'abondance. Cette carte magnifique. Vous voyez? Où est-ce qu'elle est cette jolie carte? Regardez. On finit sur les cartes de l'abondance. Je sors quoi? L'abondance. Encore une fois, les cartes résonnent à l'unisson. C'est oser arrêter ce qui ne fonctionne plus. Oser quitter quelqu'un qui ne vous aime plus. Oser quitter quelqu'un que vous n'aimez plus, même si ça fait mal. Soyez sincère, parce que ne pas être sincère avec une personne que vous n'aimez plus et vous lui dites si je t'aime toujours, mais vous vous rendez compte? Vous lui mentez. Vous lui mentez. Et quelque part, c'est vous cette fois-là, cette fois-ci qui emprisonnez cette personne. Elle est sous votre emprise quelque part, parce qu'elle croit que vous l'aimez. Donc soyez sincère. Non, je ne t'aime plus comme avant. On arrive à un stade où c'est fini. J'ai du mal. Je suis liée. J'ai un attachement vers toi. Je t'aime beaucoup. Ça n'empêche pas le lien.
ça me rend triste de te faire du mal, mais je ne t'aime plus comme moi j'entends le mot aimer, ou comment le mot aimer vibre en moi. Ou non, ça ne me convient plus, la vie actuelle. Non, je ne suis pas bien dans cette maison. Non, je ne suis pas bien dans cet appart. Peu importe, peu importe. Des discussions de tous les jours, du quotidien. Ça peut aussi résonner pour un travail. Non, j'ai aimé mon travail pendant 30 ans, à un moment donné, j'en ai ras-le-bol, j'ai envie d'autre chose. Soyez vrai. Soyez vrai. C'est... Puis alors, je vous jure, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps, hein. Honnêtement, dire ce qu'on a envie de dire avec le cœur, même à ses patrons, même à sa société, même à ses amis, mais peu importe, on a un poids en moins, vous ne pouvez pas savoir. C'est fabuleux. Donc, libérez-vous, soyez honnête, il n'y a rien de tel. Guérisseur de tous les temps. Voilà, guérisseur de tous les temps. Guérissez-vous. Guérissez-vous, vous guérirez les autres. Guérissez-vous. Trouvez votre équilibre. Regardez la lumière que vous allez émaner quand vous allez être vrai. Regardez la lumière que vous avez au fond du cœur, au chakra cœur. Regardez comme ça brille. Vous allez rayonner. Quand on est vrai, quand on est sincère, eh bien, on émane de la lumière. C'est énorme. Guérisseur de tous les temps. C'est ce que je viens de dire. Porte vers la guérison. On ne peut pas mieux dire. Le message que vous recevez aujourd'hui, en tout cas pour une partie des personnes qui me regardaient, en tous les cas, cette vidéo fait vraiment écho, c'est rigolo. En d'autres decks, j'ai les mains et les poings liés, regardez. J'ai l'impression que vous êtes enfermé dans quelque chose, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Mais on vous dit, vous êtes le guérisseur de tous les temps, et oui, vous allez vers la porte de guérison. Faites confiance. Alors, non mais, je peux pas mieux faire. Regardez ça. Regardez ça. Vous avez eu le cœur brisé. Vous avez le cœur brisé. Vous êtes en train de vous réparer. Vous avez le cœur brisé. Du coup, vous êtes ici, devant une indécision. Qu'est-ce que je fais? Quelle route je prends? Je le quitte ou je le quitte pas? J'y vais ou j'y vais pas? Je lui avoue mon amour ou je lui avoue pas? Je reste dans ce métier qui ne me convient plus ou je m'en vais? Enfin, vous êtes devant un choix de vie, votre décision, vos besoins. Écoutez-vous et regardez vers quoi vous allez si vous vous écoutez. C'est magnifique. Ben, vous allez vers l'amour. Forcément. Vous allez vers l'amour. Vers un amour sincère. Vers un amour vrai. Magicien et miroir. Vous êtes à la fois le magicien et le miroir. Le magicien, c'est quoi? Vous mettez de la magie dans votre vie. Vous transformez le plomb en or. Vous êtes le magicien. Regardez, le feu, l'eau, l'équilibre parfait, le guérisseur le guérisseur de tous les temps. Et puis, magicien et miroir, ben, écoutez, vous trouvez aussi quelqu'un qui est en miroir avec vous, hein, dans l'amour. Vous trouvez votre miroir, vous trouvez votre autre, vous trouvez celui qui vous convient. En tous les cas, vous vous êtes trouvé, vous avez dit votre vérité, vous êtes dans une sincérité absolue, bien l'autre revient vers vous dans sa vérité aussi. Le mensonge, généralement, ça n'aboutit pas à grand-chose. Hein. Repos et ressourcement. Voilà, donc là maintenant, une fois que vous avez traversé tout ça, où ça n'a pas été facile pour vous, on vous demande donc un peu de repos. Ressourcez-vous, méditez, faites confiance. Je pense que c'est vraiment ce qui ressort de la guidance ce soir. Faites confiance, s'il vous plaît, faites confiance. Il y a vraiment la porte vers l'amour. Regardez. Et en plus,
avec un homme réfléchi. Alors quand je dis un homme, si c'est des hommes qui me regardent, c'est pareil pour les deux sens, pour les deux sexes, hein, c'est pareil. C'est un homme réfléchi, ça sera une femme réfléchie, ça sera quelqu'un de bien, ça sera quelqu'un de vrai. Ça va pas être quelqu'un qui sera dans les mensonges. C'est fini tout ça. Hein, on l'a vu tout à l'heure, c'était avant. Voilà, vous retrouvez l'ange de la force. Vous retrouvez l'ange de la force. Vous avez la force de vous battre. De vous battre pourquoi? Pour récupérer, pour aller vers la porte de l'amour, pour ouvrir la porte de l'amour. Et on vous dit, femme qui tient une pièce de monnaie. Cette carte, elle a deux connotations. La première, ça peut être une femme qui est intéressée par l'argent, on va me dire. Et puis, il y a une deuxième connotation que j'aime bien, moi, utiliser dans ce jeu, c'est une pièce de monnaie, c'est quoi? C'est la valeur des choses. Ben, c'est une femme qui, tout d'un coup, réapprend à connaître sa valeur. Elle sait ce qu'elle vaut. Qu'est-ce qu'elle vaut? Qu'est-ce que vous valez? Réapprenez à vous réapproprier, en fait, la valeur. J'ai toujours, et je le dis des fois très souvent dans mes guidances, j'ai un ami qui dit tout le temps la valeur de qui vous êtes. C'est aller vers la personne qui est en vous, c'est-à-dire à aller profondément en vous et voyez la valeur que vous avez. C'est quand vous êtes comme ça et que vous savez ce que vous valez, mais ben voilà, vous êtes fort. Vous êtes fort. Vous retrouvez cette puissance en vous. Et plus rien ne peut vous arrêter. Personne ne peut vous dévaloriser. Personne ne peut vous emprisonner. Hein? Personne ne peut vous faire du mal ou vous trahir. Partira avant. Ok? Donc, voilà, les cartes aujourd'hui nous disent vraiment, beaucoup trop, les cartes aujourd'hui nous disent vraiment, voilà, vous allez vers l'amour, faites confiance au divin, faites confiance à l'univers, appelez-le comme vous voulez, mais sortez de tout ça. Sortez de tout ça. Aujourd'hui, vous commencez une année, allez, on part sur des bonnes bases, commencez par la sincérité. Regardez. Toutes les cartes, que ce soit l'abondance que nous avons eue ici, que ce soit la carte de l'abondance de tout à l'heure, je ne sais plus où elle est, là ici. Et maintenant, on a celle-ci, la victoire absolue. Vous allez récolter la victoire. Regardez, vous avez les lauriers. C'est-à-dire que vous gagnez le trophée. Vous êtes une belle personne et vous allez attirer à vous l'amour. L'amour que vous méritez. Ok? Donc, on arrête de porter des masques, et vous et la personne en question, vous arrêtez de porter des masques, soyez vrai avec vous-même, soyez vrai en règle générale, voilà, tout autour de vous. C'est la base, c'est la base. Alors, qu'est-ce que je vais faire ça pour finir? On vous dit qu'il y a le pouvoir supérieur qui est là. Ben oui, l'univers vous guide. Demandez-leur, demandez. Et vous êtes à la croisée des chemins. C'est-à-dire que là, ce qui est vraiment étonnant en fait dans cette guidance de ce soir, c'est que ça parle vraiment à un groupe de personnes. Je ressens vraiment que ce groupe de personnes, ce sont des gens qui sont vraiment coincés. Coincés dans une histoire, coincés dans une relation, coincés... Alors, même si vous êtes des personnes bonnes, etc., vous n'avez pas envie de faire du mal, on sent que vous n'avez pas envie de faire du mal à autrui, c'est normal, et c'est bien d'ailleurs, mais être vrai, s'écouter, c'est important. Et là, vous êtes à la croisée des chemins, on vous dit de faire confiance à là-haut, parce que vous aspirez maintenant à autre chose, quelque chose qui vous correspond plus à vous. Il faut vous écouter, vous, d'accord? Le but, c'est pas de s'oublier et d'être une victime, ou en tout cas d'être dans le sacrifice. D'accord?
Vous donner, c'est très bien. Mais se sacrifier, c'est autre chose. Et je sais de quoi je parle. Vous voyez, on avait la réparation tout à l'heure. Là, on a la régénération. On est vraiment le guérisseur de tous les temps. Vous êtes vraiment à la croisée des chemins dans le sens où, bon, là, vous allez prendre une route complètement différente. Si vous n'arrivez pas à la prendre, l'univers va s'en charger. C'est vraiment, vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes en train de vous régénérer. Regardez comme vous êtes affaibli, il n'y a plus rien. Vous êtes à sec, c'est terminé. Il y a la lave qui a coulé, mais regardez, il y a des petites feuilles qui commencent à repousser. Malgré tout, vous n'êtes pas fini, vous n'êtes pas morte, vous n'êtes pas... Non, vous avez la force. La force de vous régénérer, la force de vivre, la force de se dire, mais attends, moi aussi j'aspire au bonheur. Et cette vie-là, je n'en veux plus. Même si je l'ai aimée à un moment donné. Et regardez, le lait et le miel, ça correspond à l'abondance. Vous allez récolter les fruits de votre travail. Vous allez récolter le fruit, les fruits de votre traversée, de votre traversée du désert. Avancez en toute confiance. En toute confiance. C'est très joli. Très très joli. Les cartes sont très belles. Regardez, regardez. Regardez comme c'est beau. Le cœur fidèle. Oui, vous avez un cœur fidèle. Et regarde, qu'est-ce que vous allez attirer? Ben, la même personne que vous. Vous allez attirer la personne de votre cœur. Donc soit effectivement pour certains d'entre vous, la personne de votre cœur avec laquelle vous êtes éloigné, etc., va revenir vers vous dans la sincérité. D'accord? Si elle ne revient pas vers vous et que bon, et vous n'avez plus rien en commun, ce n'est pas grave. Ça veut dire tout simplement que vous allez trouver votre double. Vous allez vers l'amour. Mais vraiment, bas les masques. Vous irez très très loin, d'accord? Faites confiance, vous irez très très loin. On avait la carte de la durée, oui, ça va durer. C'est pas une histoire comme ça, c'est fini ça. Et on vous dit connaissance profonde. Apprenez à connaître l'autre profondément. Apprenez à connaître l'autre. Que l'autre personne vous enlève tous ses masques, enlève toutes ses étiquettes et qui vous montre qui il est. Mais commencez par vous. Montrez qui vous êtes. Montrez qui vous êtes. Ne vous cachez pas. Oui, mais il va pas aimer ça. Oui, mais elle va pas aimer ça de moi. Non. Dans l'amour, on accepte tout de l'autre. Si c'est vraiment de l'amour inconditionnel, on accepte tout de l'autre. Vous comprenez? Moi, j'ai une amie, ça va vous faire sourire, mais j'ai une amie, elle est très grande. Elle est très très grande. Quand je dis grande, elle fait au moins 1,80 m. Elle m'a toujours dit, elle ne sortirait jamais avec quelqu'un qui est petit. Ah, mais c'est pas possible, je ne peux pas sortir avec quelqu'un plus petit que moi. Et c'est une fille qui est tellement dans l'amour, dans la sincérité, elle a vraiment souffert aussi, hein, elle a eu des séparations, etc., difficiles. Cette fille, elle sort avec quelqu'un qui a pratiquement 12 cm de moins qu'elle, pas plus de 10 cm de moins qu'elle. Et alors, on s'en fout. Mais ça peut être un défaut pour les autres. Mais on parle d'amour là. On ne parle pas de taille, de couleur de peau, de grosse, de maigre. On s'en fout de tout ça. On s'en fout. Tout ça, c'est de l'extérieur. C'est l'amour, on ne regarde pas. On ressent. On s'en fout que la personne soit brun, brune, blonde, rousse, grosse, petite, mec, grande. On vibre. Écoutez-vous là. La sincérité, on enlève les voiles, on enlève tout et on se donne. Et on n'est pas arrêté par des futilités. Vous voyez, ça, c'est des petites futilités. C'était pour vous montrer des fois la bêtise des gens. Aujourd'hui, elle en rigole, mais on va s'arrêter à ça. Non mais attendez, on est où là? Elle n'est pas là la valeur des gens, elle n'est pas là la valeur des choses, de la vie, du couple. C'est pas possible ça. Vous comprenez? Donc non. Donc on vous dit connaissance profonde, c'est la connaissance de qui on est à l'intérieur, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Et accepter aussi la différence. La différence. Et alors quand je dis différence, je dis pas, bah, moi je suis pas jalouse du tout, toi tu es jaloux et tu vas me faire des crises toute la journée de long en large. Non, ça c'est pas une différence. C'est quelqu'un qui n'est pas du tout en phase avec vous. C'est pas possible. Les différences, voilà.
Il y a d'autres différences, hein. J'aime faire de la natation, ben moi j'aime marcher dans la montagne. Enfin, voilà, c'est ça la différence. C'est accepter les loisirs, les façons de penser de l'autre qui est un petit peu différente. Mais vous avez quand même à la base le même but, les mêmes envies, vous vous ressemblez. Donc on vous dit qu'il y a pour certaines d'entre vous où la symphonie est inachevée, voyez, symphonie inachevée, c'est-à-dire que vous êtes dans une phase où rien n'avance, vous avez commencé quelque chose qui n'est pas forcément terminé, vous tournez en rond, mais on vous dit l'énergie yang, c'est-à-dire l'énergie masculine, l'énergie de l'action, ça va se mettre en place. C'est la force, c'est on y va, on ressent notre énergie yang et on prend les choses en main. N'attendez pas, ne soyez pas passif ou passive à attendre que ça vienne. Mettez-vous en action, prenez les choses en main et gérez votre vie. Bon, je voulais pas une vidéo trop longue, pardon, mais je vois que elle est encore un peu longue. Mais enfin voilà, je pense que c'est le message de la soirée. Soyez honnête, soyez sincère et vous allez voir, votre vie va être transformée. Regardez. Alors ça, c'est magnifique. Le tic-tac, ça arrive très vite. Très très vite. Et alors regardez. Non seulement vous avez votre énergie yang, vous allez vous mettre dans l'action, mais vous avez aussi l'énergie yin. Ce qui veut dire l'énergie yin, c'est quoi? C'est le féminin et le masculin. Vous retrouvez votre équilibre du féminin et du masculin. Vous retrouvez votre équilibre total. Vous êtes dans votre entièreté. Vous êtes dans votre complétude, vous êtes en équilibre total. Et forcément, vous trouvez l'amour. Vous trouvez la personne qui vous convient. Eh bien écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. 57 minutes, je ne voulais pas faire de vidéo d'1 heure, mais je vous dis à très très vite. Je referai une petite vidéo un petit peu plus rapide pour 2020, pour les couples, etc. Avec un oracle que vous aimez bien, parce qu'il y a beaucoup qui me le demandent, cet oracle de l'amour là. Donc j'en ferai une, je pense, en fin de semaine. Voilà, écoutez, je vous dis à tous une belle soirée, bonne continuation, à très très vite. Merci, au revoir.